Windows 11, attention à la configuration si vous décidez dans le temps de basculer sur Windows 11. Libre à vous, moi, ce n'est pas mon cas. Donc attention, important, c'est au niveau du TPM ici. Voilà, je suis dans configuration requise, je suis sur le site Microsoft officiel, configuration requise. Donc ça, je fais cette vidéo, c'est par rapport à un professionnel que je connais qui m'a fait tilter dessus. TPM. Si vous n'avez pas TPM, ce n'est même pas la peine d'essayer d'installer Windows 11. Ce sera sûrement un échec ou ça refusera de s'installer. Donc ne perdez pas votre temps. Au pire des cas, si vous êtes quand même un peu têtu, on va dire, vous essayez quand même de forcer pour voir ce que ça donne. Je vous conseille quand même de faire une image disque de l'intégralité de vos systèmes d'exploitation, de façon à tout réinstaller si jamais ça plante et vous pouvez plus revenir en arrière, etc. Moi, c'est ce que je ferai. Donc, vous utilisez un logiciel gratuit, par exemple comme AOME Backuper, par exemple, ou alors vous utilisez tout simplement disque Genuis, et là vous créez une image disque de votre système d'exploitation plus la partition de boot. Avec AOME Backuper, vous faites une image disque de la totalité de votre disque dur par exemple, et il se charge de prendre la partition de boot à condition que vous sachiez vous en servir. Donc ici, on a ici module de la plateforme sécurisée TPM. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine. Vue d'ensemble sur la technologie de module de plateforme sécurisée. Alors j'ai pas pris d'avance, je viens de regarder, je viens de me mettre sur internet il y a moins de 5 minutes. Alors cette rubrique dessinée, donc la technologie de module plateforme sécurisée TPM Trust Platform est conçue pour assurer des fonctionnalités matérielles de sécurité, une puce TPM et un processeur de chiffrement sécurisé conçu pour effectuer des opérations de chiffrement. Donc grosso modo, c'est quoi? C'est une puce qui est intégrée normalement dans votre carte. Alors je ne sais pas si c'est la carte graphique, etc. Si vous n'avez pas cette puce, donc qui sert à chiffrer, etc., apparemment, et qui sert à sécuriser, votre ordinateur n'est pas éligible à Windows 11. Donc grosso modo, je mettrai les liens ici dans la description. Il suffit de lire. Alors je sais que ça va en faire rire quelques-uns quand je dis il suffit de lire. C'est vrai que moi-même, des fois, je ne lis pas. Je n'ai pas honte. Bref, chacun fait comme il veut. Que rajouter de plus? Oui, c'est bien marqué ici. Voilà. Si vous voulez savoir si votre PC est éligible, vous pouvez, donc c'est marqué ici, vous pouvez utiliser l'application contrôle d'intégrité du PC pour... Voilà. Donc si je clique là, ça va me donner où? Normalement, bon moi je suis sur un Windows 7, donc normalement ça risque pas. C'est où leur truc? Vérifier. Bientôt disponible. Ok, pour exécuter Windows 11, bientôt disponible. Bon, apparemment, ce n'est pas encore développé leur petite solution, afin de vérifier. Parce que là, vous voyez, ils disent que si votre appareil exécute déjà Windows 10, vous pouvez utiliser l'application contrôle d'intégrité du PC. Alors peut-être qu'il y est déjà sur Windows 10. Bon, moi je suis sur Windows 7. Peut-être que vous avez Windows 10 et il faut vous diriger ici, là. Voilà. Vous pouvez utiliser l'application. Donc peut-être qu'on peut le faire directement à partir de Windows 10. Mais en tout cas, là, vous voyez, bon, j'appelle ça un plugin. Apparemment, il n'est pas encore disponible, puisque là, c'est marqué bientôt disponible. Donc ça, c'est important. Vous pouvez lire, bien entendu, les configurations requises, parce qu'il n'y a pas qu'une configuration, mais je voulais faire une vidéo à propos de ça. Voilà, c'est surtout ça, apparemment, qui gêne. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un petit tour de passe-passe de la part de Microsoft, de pousser les gens à investir, à acheter un autre ordinateur.
Bah moi je vois, hein, je vais pas mâcher mes mots, on est en France, la liberté d'expression, j'ai le droit de donner mon avis, comme vous, vous avez le droit de donner votre avis. Pour moi, c'est tout simplement, voilà, je vais peut-être pas dire pour faire repartir l'économie, parce que bizarrement, ils avaient dit qu'on ne fait plus de Windows 10 après Windows 10, c'est la fin. On ne fera que enrichir. Et là, bizarrement, avec la crise de Covid, bizarrement, ils ressortent un Windows 11. Et en plus, ils vous claquent ça. Donc ça veut dire, bah, ça pousse à la consommation. C'est pousser à la consommation, racheter. Tout le monde est gagnant là-dedans. Quand vous achetez un ordinateur, que ce soit sur Internet, dans un supermarché, etc., tout le monde est gagnant. Microsoft, il gagne sur les licences. Le magasin gagne, tout le monde gagne un peu. Celui qui fabrique les composants, bah, il gagne aussi sa part. Donc moi je trouve ça quand même bizarre. Il y a des choses, vous savez, dans la vie qui, voilà, qui coïncident. Hein. Si on réfléchit bien, il y a quand même des choses un peu bizarres qui coïncident bien avec la réalité. Donc méfiez-vous. Si vous n'avez pas ça, n'essayez même pas. Restez sur votre Windows 10. Et puis ça ira très bien.